Chère lectrice, RERQ est un collectif qui écrit sur les sexualités, les corps, la salive, les nuques moites, les joggings mouillés de cyprine, la sueur, l'attente, la langue et ses potentialités fautives et sales. Nous sommes 6, nous sommes têtus, nous avons décidé de niquer la police des corps et la littérature officielle. Nous n'avons pas respecté la consigne. Voici donc une constellation de lettres, lettres mantra, lettres conseil, lettres d'expérience, lettres d'amour. Puisses-tu y trouver des mots qui te parlent, les fées du cul qui veillent sur toi. Chère littérature érotique, marginale, mise au banc d'un système huilé et chiant, lieu de la subversion ultime et de l'écriture sexuelle, fief des pirates et des mauvaises filles, de toutes les expérimentations liées au réel et à sa propagation. Prends au sérieux ce qui fait sexe. C'est là qu'on enferme ta langue et ce que tu dois apprendre par toi-même. Cher silicone, sans toi, j'aurais perdu mon imagination et arrêté d'écrire. Cher RSA, je me souviens la première fois que je t'ai rencontré. Comment je pensais que tu me comblerais. Comment tu réussissais encore à m'apaiser mieux que personne. Je sais qu'on est trop codépendants, que cette relation amour-haine est sans doute vouée à l'échec. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir une sorte d'espoir. Je rêve encore que tu puisses changer, m'aimer sans condition. Tu ne me suffiras jamais, mais j'ai encore besoin de toi. On pourrait peut-être lire La salope éthique ensemble, histoire que tu ne me quittes plus en découvrant toutes mes infidélités. Droit d'auteur pas déclaré ou pegging non protégé. Chère Union, revue pornographique française hautement littéraire, coincée dans le placard secret du daron entre les vinyles. Je dis daron pour que s'il me lit, il ne comprenne pas. C'est d'abord parce que le sexe s'infuse par des récits du Cap d'Agde, des chibres, des vies, des cons, de l'échangisme, du cochon et de la truie, que mon sexe est étroitement pénétré de vocabulaire qui déborde d'être lu en gras. Je suis rédactrice en chef maintenant, et je suis chaque fois agréablement surprise de mon muscle, capable de soigner les mots scotchés dans mon crâne d'enfant. Comme l'enfant, j'articule de nouveaux verbes. Chère quatrième génération. Quatrième génération. T'es un des premiers livres que j'ai réussi à lire en français. Je m'asseyais là, avec un dictionnaire, et je cherchais des mots comme entrejambe et douche dorée. Et mot à mot, je trouvais le chemin vers une nouvelle langue française dans laquelle je pouvais me voir. Cher SM, voici une carte postale du front. Ma vie ne s'est pas transformée en blockbuster. Je continue de lutter contre les vaisseaux pourraves du passé, les pièges spatio-temporels et les invasions sentimentales, et nos séances me manquent. Mais quelque chose a changé. Je respire mieux. J'ai terminé l'écriture de mon premier roman. Dans cette histoire-ci, la princesse se sauve toute seule. La psychanalyse est un bouclier argent, et le dragon finit par cracher des poèmes. Il y a un personnage, coach, qui vous ressemble.
Chère maman, je ne réponds plus à tes lettres depuis 1 an. Ce voyage-là, devenir soi-même, ressemble à un aller simple Berlin-Lisbonne dans la soute d'un Flixbus. Je garde mes larmes pour les documentaires animaliers et les comédies familiales. J'ai de la tendresse pour notre échec aujourd'hui. Je me souviens m'endormir tous les soirs sur un livre ouvert. De toutes petites mains, un tout petit cercle de lumière, les rêves de ma sœur flottant, très grands, autour, une garenne d'images, nous, moi, immense dans le futur et flou. Les livres de cette enfance et tous les livres d'après. Comment j'ai appris à écrire en lisant, comment je me tiens à présent, vivant, vivante, moi-même, dans l'écriture. Tu ne le crois peut-être pas, mais je t'aime. Cher poil sous les aisselles, j'aimerais vous écrire un poème. Cher poème, hâte-toi, souffle-lui dans le cou, sous cette boucle d'oreille pédée, entre les cuisses, à travers le portail en guimauve en latex de ses rêves, guest star dans les films où IL est une gouine téméraire, un baiser, monte dans le roller coaster de ses premières fois, cruise ses utopies et ses ennemis, embrasse ses intentions, excite son langage et contamine ses relations, vivifie le récit qui se forme sous sa peau, ses doigts, ses yeux, à l'écran, inspire la jeune fille, donne-lui de quoi aimer son ombre, la folie de son corps, son pouvoir très ardent, fais-lui sentir que tout est possible, tout, qu'il ne désespère pas. Cher cinéaste, chaque fois que tu me fistais, je pensais qu'au montage littéraire. On faisait de si beaux textes ensemble. Cher Mémé Lulu, tu m'as fait grandir avec Colette et recopiais mes poèmes de gosse à la machine à écrire pour les envoyer à des éditeurs. Tu m'as appris à lire avant l'heure de l'école et m'as donné l'écriture à aimer. Si tu étais encore là, je pourrais te dire que j'en ai fait une pratique spirituelle, une méditation en acte. Mais je n'ai pas osé te dire, ni te donner à lire un seul de mes romans parce qu'il parlait de sexe trop crûment. Je te demande pardon. J'ai longtemps cru que ce que je faisais n'était pas vraiment de la littérature. Cher libraire qui m'a montré comment utiliser un strap-on, je me branle toujours sur les poèmes obscurs et je stocke mes sextoys à côté de ma collection des Virago Modern Classics. Cher écrivain Gwyn, tu es badass et très puissante. Tu échappes au traitement mortifère d'une littérature pour les hommes. Tu es débarrassée, vaillante, forte, en dehors du marché. Profites-en pour parfaire une littérature qui explose gentiment entre toutes les mains hétérosexuelles. Fais éclater les foyers nucléaires. Pose des petites bombes menaçantes, poétiques, vives. Pelle, signé, auteureux, PD, trans, dyke, poème soufflé. Chère santé mentale,
Nous deux, c'est un peu comme la fameuse chanson de Jeanne Moreau. On s'était trouvés, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est reperdu. Tu me fuis, je te suis dans un tango mortifère. Quand je croyais, innocente, que ces stratégies ne valaient pas et ne valaient que même pour la drague au lycée. J'ai bien compris maintenant que tu ne m'appartiens pas et que je suis sans doute trop possessive avec toi. Mais avoue, lâcher prise dans ce genre de relation n'est pas si simple malgré le yoga et les anxios. Reste encore un peu s'il te plaît. Sans toi, mon cerveau fait de la brume et c'est la chute intérieure. Je m'accroche aux mots comme des branches qui cassent ou ploient, trop souples, et ça continue de dégringoler malgré tout. Il faut alors beaucoup de pages pour faire un matelas en cas d'atterrissage. Alors, chères auteurices qui ont amorti tant de mes chutes dans les enroulés de vos phrases, merci. Cher patriarcat, des os, on t'a ghosté, t'as vu ? Cher auteureux, PD, trans, dyke, poèmes soufflés, chers signes immiscés, chers romans homocryptés, chères évidences dispersées, il paraît que c'est mon tour maintenant. Chère autrice Gwyn, en avais-tu conscience ? En as-tu encore conscience, mon besoin de toi, de nous, d'IL bientôt, car c'est ensemble qu'on se porte. Chère autrice Gwyn, inconnux à venir, vos poèmes et vos regards moitent dans ce bar où on se retrouvera encore. Avec tendresse, signé écrivain Gwyn. Cher eux, toi, je ne suis pas une bonne fée, je ne peux pas te faire un don, je ne suis pas ta mère, ni ton père. Je n'ai que ma bibliothèque à te léguer. Je ne suis pas coach en développement personnel. J'aurais du mal à t'apprendre à aimer inconditionnellement. Je peine aussi. Je ne suis pas Dieu, ni Starhawk. Je manque d'agency et de rituels magiques pour métamorphoser le réel pourri, mais en tant qu'adelphe, en tant qu'amant, amante potentielle, exponentielle, en tant que camarade, rhizome parmi les taxons de la théorie française, depuis loin du centre, nue et heureuse, dans une forêt de hêtres et de jacinthes alliés, je peux te confier un secret. Il est taillé dans le meilleur des bois. En cas d'urgence, pour construire un feu, ne sois surtout pas ce con, un cerquis de droit, attends de toi. Chère dépendance affective, moteur de nos poèmes amoureuses, cher René Vivien, chère flamme que l'on déclare avidement, la langue amoureuse épuisée, envolée, précieuse, et Rolande Barthes. Écrire au féminin vaut mieux que le neutre, soit radical pour être entendu. Chère agresseuse sexuelle, je suis toujours vivante. Justice nulle part, que mon écriture te hante pour toujours. Chers amix, écrivez ensemble. Organisez-vous des temps d'expérimentation textuelle. Lisez-vous des textes à haute voix. Emmêlez vos langues. Organisez-vous. L'écriture n'est solitaire que dans le cœur du bon poète. En vrai, ça se fait aussi à plusieurs. Cœur avec les doigts.
Chère langue bâtarde en devenir sans peur, au plus près de vos creux et de vos mains mouillées, vos porte-monnaies vides, vos tenues de reine, la littérature est endormie, réveillez-la, réveillez-vous, réveille-moi avec ta langue, viens chercher les histoires sombres, crache-les dans ma bouche, écris dans un petit coin de ton billet paille à quel point tu tiens au renversement. Danse, suce, aime goulûment. Cher cul, je n'aurais su t'écrire sans le désir divinatoire d'Etaine et nos sessions gym avec Cindy Crawford, sans les likes à chaque phrase d'une Claire fascinante, chevelure fluorescente, sortie d'un Liechtenstein, si je n'avais pas lu Insurrection de Wendy quand j'étais un bébé Gwyn, si je ne l'avais pas vu avaler dans son sexe une pomme, un œuf, si je n'avais pas été terrifiée par Camille, qui regarde l'amour, puis déglutit mon jarret de porc en priant pour rester végane. Si je n'avais pas eu les tétons qui pointent quand ses poèmes Élodie lit. Chère voyante, en léchant la crème fouettée de ton cou après cette performance où tu manges les ingrédients crus pour faire un gâteau, je me suis rendu compte que les mots ont un goût et une texture, que le corps peut faire explosion dans le temps et que je vis toujours dans le potentiel ouvert par tes mots. Chère insomnie sur fond de clope, sur fond d'arrachage de cheveux crépus roulés en boule, sur fond de culpabilité, sur fond de chanteuses déprimées, sur fond de cubis de rhum vieux, sur fond de dizaines d'onglets ouverts sur des sites où des pensées m'ont découvert, sur fond de fins d'onglets, de vaches, sur fond de quintes de bâillements, sur fond de peur de mourir. Cher toi, je ne laisserai pas mes cernes d'écriture m'empêcher de te déclarer une flamme. C'est la nuit que j'écris grâce à toi, dompter le jour qui s'échappe entre mes doigts, qui m'échappe dans ma culotte, point final. Chère Cathy Hacker, tu m'as tout permis. Cher professeur qui a dit que les écrivains, les écrivaines queer meurent seuls et obscurs, lol. Doudou moins, mon chéri. Tiens raide, pas molly. Tiens bon, ne mollis pas. Signé RERQ, Claire Finch, Wendy Delorme, Élodie Petit, Etaine Zver, Camille Cornu, et moi. PS. Cher public du Belluard, sans toi, je suis à poil. Et même si j'aime beaucoup ça, je voulais vous demander de me compléter de prénoms d'autrice, de me remplir de noms qui me font dire oui, de me pénétrer la peau avec des poscas, de me faire jouir de votre savoir, de l'étaler sur mon corps comme de la confiture, de graver en douceur ce qui potentiellement nous réparera. Avec des petits noms d'autrices, et des gros noms d'autrices, des grands noms d'autrices.
J'ai une petite chanson d'intermède. Vous moquez pas, c'est la chanson de mon adolescence qui m'a donné envie d'écrire. Et si vous êtes gentil, même si vous la connaissez pas, vous pouvez essayer de chanter parce que c'est un karaoké. La base du spectacle vivant en ce moment. Les poèmes de Michel. Tout le monde voit, ça va? Donc n'hésitez pas à faire les chœurs, à me soutenir, parce que vraiment, tantôt j'hésite entre l'aigu et le grave, et du coup c'est pas génial. Mais plus fort, fais péter le son. Oh, Michel veut croire en l'innocence que sa vie ne permet pas. Si jeune, trop mûre, elle connaît déjà la fin, les nuits dures. Elle s'écrit une vie pour pouvoir tout changer. Attention, c'est vous là. Changer dans les poèmes de Michel. Les enfants ont des ailes pour voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colombes pour rêver, rêver, rêver. S'enfuir de tout. Le crayon sera sa clé, les feuilles son issue. Un vers, une rime, les mots s'unissent pour protéger la victime. Il lui faut ces mots pour pouvoir tout changer. Changer dans les poèmes de Michel. Les enfants ont des ailes pour voler, voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colombes pour rêver, rêver. Je vous laisse continuer, je commence mon goûter parce que du coup c'est ma chanson d'adolescence, donc je vais goûter. Vous pouvez continuer à chanter hein, quand ça repart. Deviennent colombes. Mais bravo à vous surtout. Hein. En plus, Thérèse Moïse, pardon, je ne voulais pas raconter ça, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais elle s'est suicidée en mars 2007 à cause du racisme dans le milieu de la musique. Du coup, pardon, ça fout un putain de froid. Du coup, j'aime bien continuer de l'honorer. Merci à vous en tout cas. C'est pas fini la perf, hein. Pardon. On rentre dans la partie la plus sympa.
Lettre à BN, Barbie Noire. Attendez, je vais essayer de rendre hommage quand même à tous les textes que vous avez mis, je vais me mettre un peu plus mieux. Doudou, ta Picardie est-elle toujours verte? Ton catalogue la redoute. Vous savez ce que c'est? Ton catalogue la redoute te fait-il toujours rêver dans les toilettes de ta maison dans le quartier des Cheminots à Beauvais? Tes parents pensent-ils toujours que tu te drogues et te prostitues parce que tu portes de longues tresses rose fluo? Es-tu toujours délégué de classe? Et tes bulletins sont-ils toujours parsemés de « assez bien » et de « Rebecca vit sur ses acquis » ? Et tes rédactions, commentaires de texte, dissertations, sont-elles toujours accompagnées d'une phrase rouge exclamative liée à la clarté, à l'organisation de la pensée? D'ailleurs, as-tu encore ce système de récompense? Un paragraphe écrit, une goulée de rhum volée dans l'immense armoire en bois de ta mère, un paragraphe écrit, un bout de viande prélevé dans la sauce froide figée de la cocotte de ta mère, un paragraphe, des larmes de douleur, comme ça, des nuits entières sur la table du salon, sur fond de télé. Texte que tu finissais d'ailleurs pendant ton trajet de 45 minutes de TER pour aller au lycée, et aussi un peu sur le banc de la cour, et aussi un peu sur le coin de la table de philo. Fais-tu toujours cela? As-tu toujours envie que le John de 1978 s'extirpe des bandes magnétiques de ta VHS de Carrie au bal du diable pour t'embraser et te dire que tu es la seule qu'il veut? Espères-tu encore que ton hamster, prénommé Travolta, soit une interface de communication avec la star de la scientologie? Toujours et encore, engranges-tu des images, des images, des images? La télé est-elle ta meilleure alliée et peux-tu lâcher le coup de ta sœur? Sache qu'un jour, tu aimeras plus ta sœur que la télécommande. Tes autres frères et ton père sont-ils toujours aléatoires? Pries-tu toujours les psaumes sans les comprendre? Lis-tu toujours à haute voix en classe sans comprendre ce que tu lis? Toujours et encore, dévores-tu la littérature américaine de ta mère sur des filles captives, violées de familles bourgeoises, incestueuses, racistes qui vivent dans des manoirs? Jalouses-tu toujours les familles blanches autour de toi? Complexes-tu toujours et encore de ton manque de culture, de ta non-minceur, de ta noirceur, car personne ne veut t'embrasser sous le préau? Penses-tu encore et toujours que si tu n'existes pas vraiment... Penses-tu encore et toujours que tu n'existes pas vraiment, qu'on ne te verra pas si tu n'allumes pas le fameux lampadaire? C'est en référence à un sketch français des Inconnus. Sinon, c'est vraiment la loose. Ma chère Barbie Noire, car tu décides un jour que ta vie sera d'un rose qui ose et que les Barbies noires font le poids, ont le look et les désirs qu'elles veulent. Chère BN donc, je me ressaisis car tu me fais écrire dans l'urgence cette lettre sur laquelle je pleure. Heureusement, les claviers ne meurent que des cafés renversés, les larmes restent sans danger. Je voudrais te dire de là où je suis et sans vouloir tout te révéler, que ça va aller. Quand tu veux écrire, tu peux. Une fois que tu auras bravé ce sentiment profond d'illégitimité, et même s'il traîne encore, je sais que tu sauras déplier les bords froissés de ton amour de toi. Ce sentiment de n'avoir rien à dire parce que tu crois ne rien vivre de décent. Ce sentiment de honte de manquer de référent quand en fait, ta vie entière est une référence valable et à valider. Quand tu comprendras que ton histoire vaut autant que celle de n'importe qui. Quand tu te sentiras même la responsabilité d'écrire pour les comme toi. D'un coup, tes carnets merdeux deviendront des toiles de peintre que tu auras gaieté et grosse angoisse à remplir de tes doigts pleins d'encre et de gras de sauce. Écris la nuit, écris dans les creux des stations de métro, dans le mémo de ton téléphone daté, écris dans l'urgence. Il n'y a que l'urgence qui te fera taper sur ton clavier. N'écris jamais rien de léger. Même tes blagues doivent faire frémir. Décris les détails et parle de toi et encore de toi. Car de cela, tu es experte et personne ne pourra jamais te dire que tu n'en sais pas assez. Donne l'impression de tout révéler de toi.
mais habille tes mots nus de combinaisons transparentes moulées sur mesure. Affronte des livres, même ceux qui te semblent trop hauts dans la bibliothèque. Chéris-les, mais laisse-les n'être que des objets de papier qu'on plie, qu'on laisse gonfler sous la pluie, qu'on laisse mariner dans la banane écrasée au fond du sac. Le bordel de ta tête est à l'égal du bordel du monde, donc ne bloque pas sur le ménage à y faire, juste permets-toi d'en être une témoine un peu astigmate. D'ailleurs, ne bloque pas sur le ménage à faire chez toi dans ta grotte. Peut-être es-tu seulement une procrastinatrice perfectionniste à l'organisation horizontale. Tu as lu ça un jour pour te rassurer. Bref, ce que tu vis compte autant que ce que tu vois, compte autant que ce qu'on te dit, compte autant que ce que tu lis, comptera bien plus quand tu l'écriras. Ma belle, par le théâtre, tu rentres dans les mots, dans les histoires et tu adoreras ça, mais dès que tu peux, prends ce savoir et fuis-le. Apprends les autres dramaturgies, les autres manières d'écrire. Raconte par les images et use le sol des scènes, quoi qu'elles soient. Tiens, coupe le Club Dorothée. Ça va, vous captez? Et va voir l'expo de Mona Hatoum à Pompidou. Apprends à hurler en silence avec la performance. Regarde encore Mona Hatoum, l'intérieur de ses tripes projetées sur le sol, et puis suce les archives de Marina Abramovic. Saigne-toi et sacrifie-toi. Prends-la comme marraine de ce que tu veux produire. Et lis cette bio de Claude Cahin qui trône comme un mail non lu dans ta bibliothèque et ne retient de Diane Arbus que le temps qu'elle prend pour écrire une photo. Transforme-toi, maquille-toi même, bouffe le maquillage, fais ta peau comme une page blanche et choisis qui tu déposes sur ton visage. Ton autre marraine sera Cindy Sherman et je suis sûre que Marina et Mona seront ravies. Change de sens. Rencontre Virginie Despentes, 2 fois, dans les livres et dans la vie. Et dis-toi que les femmes qui écrivent doivent être des potes, pas des êtres inaccessibles à attraper, ni des icônes à détrôner. D'elles toutes, de cette photo de classe plutôt blanche, éloigne-toi maintenant. Fais quelques pas vers ce petit pays que sont les États-Unis, puis ce sublime continent qu'est l'Afrique, puis tous ces autres pays où les femmes ne sont pas blanches et écrivent de toutes les manières. Lis Bell Hooks, prends-toi une gifle. Lis Angela Davis, écoute Audre Lorde. Écoute Gertie Danbury qui te traduit Audre Lorde. Va dans nos Caraïbes, renais un peu. Lis Césaire dans un avion de turbulence et sur la plage de Martinique. Écris ce que tu crois être ton plus beau texte. Celui où tu te permets de ne plus documenter ta vie, mais de l'écrire avec un grand L. Et invente ton créole. Reconstitue-le. Pirate, Césaire et glissant sans leur faire de mal. Apprends d'eux que ton bordel puissant peut accoucher de poèmes de feu. Retiens d'eux que tu n'as pas à céder ta facilité, tu peux être compliqué. Trouve les Caraïbes et les Afriques dans ta France. Vois Rokhaya Diallo, Amandine Gay, Maboula Soumaoro, Kazé, Maryse Condé, Alice Diop, Mélissa Lavo, la liste est longue, je ne vais pas te faire l'annuaire. Mais ces prénoms, à partir de 2014, tu vas avoir envie de te les tatouer. Des femmes, des femmes, des femmes. Abreuve-toi à la source de l'afroféminisme et de toutes les pensées qui en découlent. D'ailleurs, sors de chez toi sur le champ. Croise Amandine Berger de l'Arche. C'est la maison d'édition. Elle croit à ton écriture au-delà de ton corps qui performe. Elle te fera faire un pas de côté hors de la grande jungle des gens armés de stylos. Va dans la rue, va dans les festivals. Je sais que tu vas rencontrer tant de personnes qui travaillent à déplumer le monde. Toi qui haïssais la philo, te voilà entouré de penseuses, de sages-femmes pas sages, d'hommes fraîchement sortis d'un nouveau moule et toujours munis d'une moule, de psy-queer, de journalistes racialisés antiracistes, de négresses voltigeuses à cheval, de danseuses en fauteuil roulant, de footballeuses gouines, de réalisatrices adoptées qui t'aident à t'adapter, d'une meute d'Autrix qui pose du cul sur du papier toilette, d'une amoureuse, conférencière, féministe, rurale. Bref, de gens qui te proposent ce qui constituera ta nouvelle drogue, la radicalité. Tu en es loin, mais tu aimes en sniffer un peu avant d'aller affronter le pouvoir bien en place. Enfin, dernier conseil, comme tu n'aimes pas conclure, ni rompre, voilà, vraiment t'aimes pas. Comme tu n'aimes pas conclure, ni rompre, ni terminer, ni fermer le sens, ni fermer tes phrases quand tu lis,
ni dire non, ni relire ton travail, ni rebosser, ni prendre du temps pour créer et dormir, ni arriver à l'heure, ni t'arrêter et comme je ne veux pas que tu meures, transforme ton travail en assiette. Oui, ça ne veut rien dire. Ce qui signifie qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucun conseil à te donner sur comment survivre aux écritures qui nous dévorent, toi et moi. Peut-être la future Rebecca saura nous dire. Évidemment, je t'aime. Évidemment, tu n'es pas obligé de terminer ton assiette. Trop tard. Évidemment, tu peux juste la laver juste avant qu'il y ait des asticots. Évidemment, tu peux la casser par terre si ça ne va plus, tant que tu conserves ton appétit. Bisous ma Barbie, Rebecca. Je sais pas si ouais, c'est encore allumé. Je peux quand même dire un énorme merci au festival et à toute l'équipe parce que je sais que c'est votre dernier soir et que vous avez vraiment beaucoup donné. Et nous, on est trop contents d'avoir pu donner carte noire ici et cette petite performance. Et c'est cool la Suisse, franchement. En dehors de la meringue double crème, que vraiment c'est trop bon. Les personnes aussi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Non, pardon, mais merci beaucoup pour l'accueil. C'est hyper cool. Voilà, à bientôt.